Ce n'est pas toujours évident d'économiser de l'argent lorsqu'on n'a pas un revenu stable, encore moins avec une famille à prendre en charge. La plupart du temps, lorsqu'on arrive à le faire, on est tenté par avoir un certain confort, un certain bien-être. On veut s'acheter une moto, on veut s'acheter un véhicule, on veut construire une maison. Tout juste parce que dans certains cas, on a une pression sociale. On te dit dans le quartier qu'un tel peut acheter ceci, un autre a acheté cela. Parfois on résiste, mais bon nombre de jeunes n'y parviennent pas. Que deviennent-ils au bout de quelques mois ou voire même de quelques années? Était-il plus judicieux pour eux de prendre toutes leurs économies, investir dans la construction d'une maison ou plutôt investir dans une activité qui pouvait leur être plus bénéfique, plus durable en termes de création de richesse? On en parle dans cette vidéo. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Par ce fait, vous me permettrez de me surpasser pour vous produire un contenu original adapté à nos réalités en Afrique et particulièrement en Guinée pour que nos communautés puissent s'enrichir et prospérer. Aujourd'hui, nous allons aborder une question cruciale pour toutes ces personnes qui veulent investir. Est-ce qu'il faut construire une maison avec ses économies ou investir dans une exploitation agricole qui pourrait vous permettre de générer des revenus dans le moyen et dans le long terme? Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir laquelle de ces options est vraiment la plus rentable. Commençons par la maison. Chacun de nous veut construire un chez lui. C'est logique, c'est normal, c'est quelque chose de naturel. Mais lorsqu'il s'agit d'investir, est-ce vraiment ce qu'il faut? Construire une maison pour y vivre ou même pour la louer peut être un choix judicieux pour un investissement. Mais pour quelqu'un qui utilise ses seules économies, est-ce vraiment le choix à faire? Donc, nous allons faire une parallèle entre la construction d'une maison, que ce soit pour une habitation ou pour une location, et une exploitation agricole. Nous sommes tous témoins que dans nos différentes localités, il y a des milliers de maisons qui sont construites, mais qui sont actuellement fermées. Et en fin de compte, ces maisons, qu'est-ce qui les attend? Ces maisons vont tomber en ruine parce que lorsqu'on n'utilise pas une maison, en fin de compte, elle tombe en ruine. Elle se détériore d'année en année. Des maisons dont la construction a commencé, mais aujourd'hui qui peinent à être achevées parce que le propriétaire n'est plus capable de continuer ses travaux. Ses économies sont épuisées et il est submergé par le quotidien. Vous allez me permettre ici de parler chiffres, de brosser un peu le squelette, disons, des dépenses qui rentrent dans la construction d'une maison. Donc, nous allons prendre l'exemple d'une maison de 2 chambres, salon, douche interne. Donc, c'est quelque chose de très modeste. Mais ça va vous permettre là de faire une analyse autour de l'investissement et de la rentabilité, non seulement du côté de la maison, mais aussi du côté de l'exploitation que nous allons en parler tout à l'heure. Donc, parlons chiffres. Et pour une maison, pour commencer, nous allons parler du terrassement. Donc, en matière de chiffres, pour un terrassement, il faut compter entre 800 et 1200 dollars. Et pour la fondation, y compris les matériaux et la main-d'œuvre, comptez entre 2000 et 3000 dollars. Et pour la maçonnerie, donc briques de terre cuite, donc on va utiliser des briques de terre cuite et au lieu des briques en ciment, voilà, qui est plus coûteux. Donc la quantité estimée entre 6000 et 8000 briques. Donc le coût d'une brique, c'est d'environ 40 centimes de dollars. Donc, pour un coût estimatif total
estimé entre 2400 et 3200 dollars. Et parlons du ciment, sable et autres matériaux qui vont coûter entre 1000 et 1500 dollars. La main-d'œuvre pour la maçonnerie entre 2000 et 3000 dollars. Donc la charpente et toiture, bois de charpente entre 1500 et 2000 dollars. Donc pour un coût total estimatif, donc le coût total le plus bas c'est de 16 000 dollars pour la construction de cette maison et l'estimation la plus haute c'est de 22 600 dollars. Donc lorsqu'on prend ce chiffre en termes de francs guinéens, puisque nous sommes en République de Guinée, donc c'est quelque chose qui peut avoisiner donc entre 150 millions de francs guinéens à disons 200, 210, voire même et 250 millions de francs guinéens. Si avec toutes ces dépenses qui rentrent dans la construction de la maison, elle reste vide la plupart de l'année, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se détériorer. Et imaginez le pire, c'est lorsque vous voudrez vendre cette maison. Elle aura perdu de la valeur, donc vous ne pourrez pas recouvrir toute la somme que vous avez pris pour investir dans cette maison. Et si à la place de cela, je vous propose quelque chose qui pourrait vous être plus profitable, quelque chose qui pourrait vous construire la maison de vos rêves, quelque chose qui pourrait assurer votre retraite, sans vous soucier de ce que votre famille va manger demain. Je vais bien sûr vous parler là d'une plantation de caféiers. Imaginez-vous dans un champ de caféiers avec des grains de café mûrs sous le soleil. Mais au-delà du rêve, c'est une opportunité d'affaires très rentable. Vous imaginez l'argent que vous pourrez vous faire avec 1 hectare de plantation de caféiers. Contrairement à la maison, une plantation de caféiers, c'est un actif productif. On ne dépense pas seulement de l'argent pour l'entretenir, mais on attend un retour sur investissement. Les caféiers, une fois plantés, peuvent produire des années et des années. Au bout de 3 à 5 ans, vos caféiers commenceront à produire et les revenus seront récurrents d'année en année. Imaginez la demande mondiale de café. Donc c'est une source de revenus stable. Sur cette chaîne, c'est du concret. Il y a de cela 3 ans que j'ai mis des dizaines de pieds de caféiers en terre. Et celles-ci ont commencé à produire des cerises. N'est-ce pas merveilleux de voir le résultat de 3 ans de travail? Et cela peut durer pendant 30 ans, 40 ans. Parce que le caféier, c'est une plante qui produit entre 30 et 40 ans. Donc, c'est une source de revenus stable et pratiquement intarissable. Parce que les caféiers peuvent produire pendant 30 à 40 ans. Donc, nous allons vous parler du chiffre de la rentabilité des caféiers sur, bien sûr, une surface d'1 hectare. Donc, permettez-moi de regarder sur mon écran et pour vous donner les chiffres pour une exploitation d'1 hectare. Donc, nous sommes ici en Moyenne-Guinée. Nous sommes en hauteur, nous sommes à plus de 800 mètres d'altitude. Donc, c'est l'endroit idéal pour planter des caféiers. Et je ne vous ai pas proposé cette plantation au hasard. C'est parce que les régions en hauteur sont les plus propices à la culture de café. Donc, il faut être en hauteur avec un bon ensoleillement. Donc, pour notre exemple, nous allons prendre le type de café Arabica, donc la variété Arabica, d'accord, qui commence déjà à produire au bout de 3 ans. Donc, ce sont des plantes qui ne sont pas assez imposantes, qui peuvent mesurer à maturité entre 1,50 m à 2 m au grand maximum. Donc, nous allons prendre l'exemple d'1 hectare, donc d'une surface d'1 hectare. Pour 1 hectare de caféier de la variété Arabica, donc avec un écartement entre les plants de 1 mètre
et entre les lignes de 2 mètres, donc vous avez 5000 plantes. Donc 5000 plantes de caféier pour 1 hectare. C'est énorme. Donc, pour une rentabilité moyenne annuelle par plante de 1,5 kg. Donc, chaque plante va vous donner 1,5 kg en moyenne. Ça, c'est la moyenne la plus faible. Donc, ça peut aller au-delà. Ça peut aller à 2 kg, ça peut aller à 2,5 kg. Donc, le kilo de café sur le marché mondial est vendu à 2,81 $. Donc, quelque chose qui peut tourner autour de 20 000 francs guinéens. Mais cette année, il y a eu une nette augmentation. Le kilo de café est passé de 2,81 $ à 4,73 $ en 2024. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Donc, il y a eu une grande variation. Et à noter que le café, la variation, en fait, il y a chaque année plus de demandes sur le marché. Donc, lorsqu'il y a moins de production, vous allez assister à une flambée des prix. Donc, c'est une opportunité en or de déjà commencer à planter des caféiers. Avec un champ d'1 hectare de café arabica de 5000 plantes, nous pouvons obtenir un chiffre d'affaires allant de 180 millions de francs guinéens. Bien sûr, je parle de francs guinéens. Pour ceux qui sont en zone CFA, ils feront le calcul. D'accord, ils peuvent utiliser Google, convertir le franc guinéen en francs CFA, ou pour toutes les personnes qui sont en zone euro peuvent en faire autant, et les personnes aussi qui sont dans une zone où on utilise le dollar, ils peuvent en faire autant. Donc nous, le chiffre d'affaires est estimé entre 180 millions de francs guinéens à 300 millions de francs guinéens, donc soit entre 21 000 $ américains à 35 000 $ américains. Donc d'après ces chiffres, faites le calcul de ce que vous pouvez avoir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans de la vie de votre exploitation agricole. Cela ne pourrait-il pas construire la maison de vos rêves? Donc, garantir un avenir stable en matière de stabilité financière. Alors, qu'est-ce qu'on en retient? Construire une maison, c'est bien. Avoir un toit au-dessus de la tête. Mais est-ce vraiment le meilleur investissement comparé à une plantation de caféier? Une plantation, c'est un investissement pour l'avenir. C'est quelque chose qui peut vous rapporter le moins et dans le long terme. C'est aussi quelque chose qui peut créer de la richesse au sein de vos communautés. C'est un moyen de création d'emplois pour limiter l'exode rural. Alors, vous êtes team maison ou team café? Dites-le nous dans les commentaires et nous nous ferons un plaisir de vous montrer comment mettre en place une plantation de caféier si tel est votre choix. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.